trophée de pétanque Canal+, avec la deuxième demi-finale de ce tournoi opposant l'équipe de Thaïlande à l'équipe tenante du titre, l'équipe de Thaïlande composée de Mongkon, Atapon et Puzaart, dont on va revoir un petit peu le parcours jusqu'à cette demi-finale avec une première partie de poule contre les Pays-Bas. Partie très disputée, mais remportée par les Thaïlandais. Sur ce tir et carreau d'Atapon, la Thaïlande bat les Pays-Bas sur le score de 13-11. Ensuite, l'équipe de Thaïlande rencontrait l'équipe de France de Loa Chupei-Bido, que l'on a vu se qualifier pour la finale de ce tournoi d'ores et déjà. Une partie, Claude, assez facilement menée par les Français. C'est une partie qui a été à sens unique puisque les Thaïlandais n'ont pas marqué le moindre point. 13 points pour la France et donc la Thaïlande obligée de passer par les barrages où là, ils ont affronté l'Espagne. L'Espagne qui avait battu les Pays-Bas dans la partie des perdants de poule, mais qui ici ne va pas peser très lourd face aux Thaïlandais. Dominateur. Victoire donc de la Thaïlande, 13 points à 5 et donc une qualification pour les demi-finales pour l'équipe de Thaïlande. C'est vous qui lancez le but. Ouais. L'équipe des tenants du titre est composée de Jean-Marc Foyot, Michel Schatz et Georges Simoès. Jean-Marc Foyot remplaçant Philippe Quintet que l'on avait vu les années précédentes. Et les tenants du titre qui ont commencé leur tournoi en affrontant l'équipe de Réunion, finaliste l'an passé, contre ces mêmes tenants du titre. Mais là, encore une fois, parti à sens unique. Et pourtant, les Réunionnais ont pas mal tourné, mais les tenants du titre ont fait le plein. 13 points donc pour l'équipe tenante du titre, qui ensuite affronte la Tunisie. Là encore, c'est une revanche d'une précédente finale du tournoi Canal+, celle d'il y a 2 ans. On retrouve cette équipe de Tunisie face aux tenants du titre dans la fin de la 6e mène. Le score de 5-4 en faveur des tenants du titre et la Tunisie à l'occasion d'égaliser. La Tunisie avec Mohamed Ferjani tireur, Tarak Lakili pointeur et Abderraouf Lakili pour jouer milieu. Jean-Marc Foyot, lui c'est le milieu de l'équipe tenante du titre. Voilà le trou qui permet aux Tunisiens d'égaliser 5 points partout. Et vous avez entendu le murmure de la foule. Début de la 7e mène avec Tarak Lakili pour la Tunisie comme premier pointeur. Un bon point. Légèrement déplacer le bouchon. Vraiment très près. On envoie Michel Schatz, dit Passo, pas de tir. Et un carreau pour passer. Ah, il est là, il est là. Il est là. Regarde où est le point en second. Pourtant, il n'y a qu'une boule là, sur le terrain. Celle de Passo, la boule qu'il a sortie du jeu. Tarak Lakili, une nouvelle fois, va venir pointer. Le point est repris. Exactement le même scénario, 2 boules pointées par Lakili, 2 boules frappées, 2 carreaux pour Michel Schatz. Il est presque insatisfait, Michel. Il pensait pouvoir faire un carreau en place, qui aurait rendu la reprise du point plus difficile pour les Tunisiens. Alors que là, le jeu est large. Abderraouf Lakili, le frère de Tarak, qui vient reprendre le point. Et les Français, eux, vont continuer à tirer maintenant. Ils défendent 2 points par terre. Ils ont le nombre de boules en main qu'il faut pour frapper toutes les boules des Tunisiens.
et peut-être faire une grosse main. Marco Foglio. Frappé. Il fait passer. 3 points par terre pour les Français. Là, les Tunisiens s'interrogent sur le meilleur endroit pour placer la boule. Il faut se rembouchonner pour que le but se déplace sur le tir suivant. On va essayer de se coller à la boule des Français qui est la plus près. Tarek, lui, est plutôt favorable parce qu'il joue face au bouchon plutôt qu'aux boules. Abderraouf Lakili reprend le point devant. Oui, là, peu importe que le point soit beau, puisque de toute façon, les Français allaient tirer. Les carreaux réussis par Jean-Marc Foglio. 4 points à terre pour les tenants du titre. Et 2 boules de chaque côté. À Mohamed Ferjani de pointer et au pointeur de l'équipe de France, Georges Simoes de tirer. Mais chacun sait, les Tunisiens aussi, qu'il sait très bien tirer également quand il le faut. يشد يا محمد قلت لك يشد نعرف بالعادي خبيتها له غادي Il est vraiment resté très court, il laisse 3 points par terre en voulant se mêler aux boules. انا في بالنا باش نعملوا ديفون ليه هكا دوبا قصيره هاي توا تعملها توا هاك عملت سجرت من غادي توا تعمل ديفون عليها يشد شويه حما خويا راهو التيران. Il faut jouer devant et le plus près possible de la boule qui tient. Sinon ça va être très cher. Boule de Ferjani qui doit avoir le point en second. Alors, discussion chez les Français. Je pense que Georges Simoes va tirer 2 fois pour essayer de faire le total de la grosse main. Enlever les 2 boules noires avec des carreaux, c'est 6 points pour les Français. Frappé mais pas passé. Au contraire, il a mis les 2 boules des Tunisiens en second cette fois. Je vais tirer dans ces deux. Il faut y aller. Je vais tirer dans ces deux. Allez, Léo, fais les Là, il tente vraiment quelque chose de difficile, c'est-à-dire taper les 2 noirs d'un coup. Prendre la première un peu sur l'oreille pour chasser l'autre. Vraiment difficile. Et Georges Simoes enlève une boule en seconde, mais pas l'autre. Ça fait un seul point pour les tenants du titre sur cette main qui mène maintenant donc 6-5. Georges Simoes pour pointer chez les tenants du titre. Un joli point. Un beau point, oui. Georges Simoes qui a pointé accroupi. Ce n'est pas très souvent. Ferjani qui manque son tir. Et qui a failli tirer la deuxième dans la foulée. Tarek Lakili l'a arrêté. Faut qu'il se reprenne. La deuxième boule est bonne. Il a fait passer. Georges Simoes va pointer sa deuxième boule. Le jeu est large. Une jolie boule devant, placée par Georges Simoes. Félicité par Michel Schatz. Carreau en place par Abderraouf Lakili. Ils en avaient besoin les Tunisiens parce qu'ils avaient déjà une boule de retard. Les Français avaient le temps d'avance avec un beau point.
Contre-attaque immédiate sur le carreau. Michel Schatz. Il est rendu. Les Tunisiens non plus ne veulent pas faire la vache, ils préfèrent essayer d'être le boucher. Repartent au tir. C'est un peu du quitte ou double. Abderraouf Lakili. Et il n'est pas droit. C'est très très mauvais pour eux. Voilà les Tunisiens très en retard. Ils ont 2 boules de moins avec le point que les Français ont par terre. 3 boules dans les mains pour la France, 2 pour Tarek Lakili. Et il est trop court, Tarek Lakili. Ah oui, celle-là ne sert vraiment à rien. Ils sont vraiment sur le coup de la grosse main. Dernière boule tunisienne dans cette main. Oh là là. Et aussi encore une fois bien courte. Oui, vous n'avez pas habitué à ça, notre ami Tarek Lakili, qui a plutôt bien pointé depuis le début de la compétition. Sur le côté. Pas beaucoup de difficultés pour Marco. 2 points à terre pour le tenant du titre. Boule bien ramenée avec un petit effet droite-gauche. Vous l'avez vu tourner après la tombée. C'est des embellis, c'est maintenant, parce qu'avec le boule, s'il les joue bien, c'est de 2 fois. Ah oui, comme dit Georges Simoes, c'est l'embellie. La même, ça fait 3 maintenant à terre pour l'équipe tenante du titre. Et peut-être 4 sur cette dernière boule de Michel Schatz. Oui, c'est assez large. Je pense que notre ami Michel va y arriver assez facilement. Sans problème. Les tenants du titre, Grossman, font le trou. 10 points à 5 maintenant. Alors que la partie était très équilibrée jusqu'à présent. Petite différence acquise donc par les tenants du titre. Là, il va sur l'autoroute. Un moment important de la partie, oui. Les Français qui avaient été menés en début de partie, accrochés jusque-là, viennent de prendre un avantage important. Belle boule de Georges Simoes que va aller tirer Mohamed Ferjani. Oui, on essaye de ne pas laisser respirer les Tunisiens. Et laisser sous pression. C'est frappé par Ferjani. On avait presque tenté de dire frapper sans carreau. Un petit peu moins bien, mais le point est repris par Georges Simoes. Oui, de toute façon, les Tunisiens vont tirer. Ils ont tellement peur de prendre des carreaux s'ils reprennent. Bien. Une nouvelle fois frappé par Ferjani. Il nous caresser le bouchon. C'est vrai, quand on joue contre des tireurs comme Michel Schatz, on essaye d'éviter de prendre des carreaux. Ça fait un peu jouer différemment. Je joue là ou là? Question, est-ce que je joue face au bouchon, comme le voudrait Jean-Marc Folliot, ou face aux boules, Tire quand c'est toi qui restes avec les boules de tir. Ça va. comme le souhaite Georges Simoes. Il faut que tu fasses carreau celle-là, toi. Pas de problème. Eh bien oui. Joue-le en face de la boule, Marco, va. Allez, Que va faire Marco? Non. Il s'en tient à son idée première, faire le bouchon. C'est assez dangereux parce que si cette fois Abderraouf fait un carreau, lui, il y aura un beau point pour les Tunisiens. Une casquette d'Abderraouf Lakili. Ça tient vraiment peu de choses. Il touche, mais c'est la boule adverse qui reste.
Qui ne sûrement pas, il vaudrait mieux qu'il soit un tout petit peu plus bas. Ah là, il l'a fait. Carreau en place par Abderraouf Lakili. Oui, il vaut mieux pour les Français qu'il l'ait fait à sa seconde boule. Sinon, les Français auraient été beaucoup plus en difficulté pour tirer, alors que là, ils peuvent contre-attaquer sans grand danger. Jouez le jeu à l'envers. Au lieu de la mettre là-bas, vous allez la mettre au bouchon. Écoutez Georges Simoes, Je comprends pas, moi. qui n'est pas content sur la manière de jouer de Jean-Marc Foyot. Des erreurs comme ça, si tu fais ça la première. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça sert ça? Il avait banqué la première, il a tapé sur la tête, il est malheureux, et qu'est-ce que ça fait? Non, mais c'est T'es énervé pour ça? On se contacte pour voir où on met la boule. En dernier lieu, tu la joues au bouchon. Joue là-bas, regarde si tu as un compte, c'est toi qui as le tir. Tu es obligé de faire carreau là. Attends, maintenant comment on fait? Je tire, hein? Boulet. Maintenant, je pense qu'ils vont tirer la boule la plus proche. Tu vas pointer. Non? Allez, père. Michel Schatz, donc pour les tenants du titre, au tir. Pour le carreau. Évidemment, ça arrange bien les affaires. Oui, c'est bon. Bien tiré. Mais s'il ne le fait pas, il était sur le coup aussi de prendre à son tour. 2 carreaux derrière. Et il risquait une grosse semaine quand même. انا بخلي منك انا نقف لك لازم منك وي انا بخلي لازم تبقى وي لا جنب بوشون. 2 boules à 2, 2 boules de poing chez les Tunisiens et 2 boules de tir chez les Français. Une position qui aurait pu être inversée sans le carreau de Michel Schatz. Tarak Lakili, il reprend quasiment embouchonné. Allez, pas chaud. Il a essayé d'embouchonner. Si le but se déplaçait, ce sont ces boules qui sont au fond, toutes celles qui ont été frappées par les Français. Frappé par Michel Schatz. Qu'il la voyait mieux, il le dit. Il pensait rester. Mais ça a dû suffire. Il doit avoir 2 points par terre, hein, Michel. هاي طارق Et n'oublions pas que les Français ont 10. Tarak Lakili reprend. Allez, Marco. Et bien face au bouchon. Eh, Marco. Tout peut arriver. Un carreau en place. Ça fait 3. Donc la gagne. Et le but peut aussi bouger chez les Tunisiens. Tarek inquiet. C'est frappé par Jean-Marc Foyot, mais le but bouge. Ça ne fait que 2 points à terre pour l'équipe tenante du titre, qui reste à encore 1 point de la victoire, 12-5. Oui, ça s'est joué à peu de choses. Le but a avancé d'une dizaine de centimètres. Ce qui a démarqué la boule de devant des Français, qui ont frôlé la victoire. Début de la 10e mène. Même scénario, beau point de Simoes. Momo obligé de tirer d'entrée. Il n'est pas droit. Mohamed Ferjani. Dès le début de mène, danger de perdre pour les Tunisiens. Le carreau devient impératif, M. Ferjani. Mais le voilà, le carreau de Ferjani. Un peu de recul quand même. Point facile à reprendre, mais les Français peuvent aussi tirer. Tirer, non? Tire. Ils ont 5 boules en main. En frappant 5 fois, ils finissent. Allez, pas trop. Allez, père. C'est l'option choisie. Ils sont 12-5. Ça va. Allons. C'était juste, C'était juste, oui. mais sa boule est restée un peu plus près. C'est j'y pensais, ça. Non, après coup, j'ai dit on joue un point. ياك يشوف فعلا Les Tunisiens dans l'obligation de pointer maintenant et d'attendre une faute des Français. Très joli point de Tarak Lakili. C'est très beau mais aussi très dangereux. Allez, père. Imaginez que Passo fasse un carreau là. Il frappe
passo, mais il ne réussit pas le carreau. On en revient à la situation initiale. Avec de moins en moins de boules de chaque côté. Et toujours l'avantage à la France, qui joue après la Tunisie, un nombre de boules égal. Le premier qui fait la faute va le payer. Barakakili place quasiment sa deuxième boule comme la première, légèrement plus en avant. Je ne sais pas si on se met à pointer et prendre des carreaux, nous. Comme dit Michel, il faut y aller. Tu pointes, tu prends un carreau, il faut que toi tu fasses. Allez, Marc. Pour rattraper Les carreaux, c'est lui le carreau. Jean-Marc Fouillot. Il frappe, mais il ne passe pas. Non, le point reste tunisien. Il faut pointer là. On a entendu un grand ouf du côté de l'équipe des Lakili. Tu peux pas attenter. Non, je peux frapper pareil. Pointer. Alors les boules, 2. Les rôles sont inversés. Oui, Marco. Pointer, gagner. 2 boules à Allez, 2. tire-la bien, c'est pas rien, Marc. qui vient se mettre à 20 du bouchon. Oui, oui, non, mais... Il préfère continuer de tirer pour éliminer des points, bien qu'ils soient en retard. Bien, Marco. Carreau de Jean-Marc Fouillot. Ah oui, si. Maintenant, pour les Tunisiens, le choix est simple. Il faut reprendre 2 fois. Même si Georges Simoes frappe, ils marqueront 1 point. Bien. Bravo عليك. خير هكاك خير. كيفاش نقزت؟ اي هكاك خير. La reprise est faite. خير هكاك. Comme la boule est derrière, je pense que Georges Simoes va essayer de pointer pour mettre la boule des Lakili en danger. Dans la mesure où tu le gagnes là, il s'expose lui. Allez, Dio. Allez, Dio. N'oublions pas que les Français ne jouent que pour 1 point. Georges Simoes. Voilà. Il reprend devant. Pas de question. Abderraouf y va quand même. Il faut bien frapper et ne pas avoir de contre. C'est tout simple. Bien, صحيح. اعمل زوين. C'est fait. Par Abderraouf Lakili. Qui souffle d'aise. Il y a le deuxième, parce que... Un carreau, il y a 2 points, effectivement. Et la Tunisie revient à 5 points des tenants du titre, 12 pour les tenants du titre, 7 pour la Tunisie. Bien. Barakakili devant le bouchon. Un peu court quand même. Malgré tout, les Français tirent. Je pense qu'il vaut mieux faire les carreaux soi-même que les prendre. Surtout dans cette partie du terrain qui est assez meuble. La casquette de Michel Schatz. Il n'y a rien de plus rageant pour un tireur de faire des casquettes. C'est le premier tir que manque Michel Schatz dans toute cette partie. Et voici le deuxième. Des petits sifflets dans le public qui n'est pas habitué à ça. Il a quand même déplacé le bouchon, ce qui lui arrange un petit peu la main. Le point est plus facile à prendre. Et le jeu est plus long, donc les carreaux sont moins faciles à faire. Pour faire Gianni et Lakili. Ça arrive, hein. La première est bien tirée, l'autre, non? Ah ouais, la première, ouais, tu as bien. J'ai glissé. Ah, ça, tu vas le faire. Allez, Dio. 16 tirs de suite réussis par Schatz. Et puis 2 trous. Bien, Dio. Et Georges Simoes vient reprendre le point. Toujours présent, régulier au point. Bien. C'est frappé, mais ça n'a pas dû suffire. Pourtant, il dit je suis au pied de la boule. Et n'oublions pas que le terrain sous les quelques gravillons est très dur. Et sa boule a un peu bombé. Barakakili pour reprendre le point pour la Tunisie. Ouais, devant surtout. Tu peux tirer après. Allez. Allez, chaud. Allez, Dio, gagne-le. Tu peux.
Georges Simoes. Elle n'a pas repris, mais elle est bien mise. Pas bien joué parce que de tirer. Droit à la boule du Tunisien. Pas de risque. Tu peux pas aider, Faut tirer. si tu envoies l'auteur de boule. Hein? Faut tirer, ils ont que 3 boules. Et c'est lui qui voit, hein. Allez Marco, fais un effort. Ils n'ont peut-être que 3 boules, mais vous n'en avez que 2. Une sautée assez dangereuse. Et oui, la boule devant de Jo a fait lever le bras à Marco. Et son tir est long. Sauter. Putain, ça. La faute, c'est bien qu'il a bon. Hein? Il faut pointer. Toujours un hein. point inter pour la Tunisie. Elle vient de tirer, on a le point, une boule en main. Et tu peux aller devant, là, ouais. C'est là et c'est là pour aller. Oui, qui tape cette boule, moi. Ah, s'il tape, il fait louer. Ah, c'est moi, c'est le mec qui joue. Jean-Marc Foyot, bien pointé. Pas gagner, elle est là. Une boule qui compte. Oui, elle est là. C'était important. مومو مومو خويا في حل عمليه اللي جات توا تنحيها الحمد لله الزوز الاخرين. Encore une occasion de remonter pour les Tunisiens. هاي وليدي هيا فيها حما يا بنين. Bien Garo en place. Elle a tiré beaucoup plus à l'aise. Là, il ne restait plus rien. Les Français n'ont plus de boule. مو برشا. 2 points inter pour la Tunisie. ما خافوش عليك. حطهم دولي واحد. Abderraouf Lakili pour jouer maintenant et ajouter 1 ou 2 points possibles. غاديك على زبنير رفع. Bien. Voilà 3. Il a joué très à l'aise. هاي باري رفع. La boule de Georges Simoes devant étant légèrement sur la gauche. خير من 10 11 خير من 10. هاي معلم يا باهي. Elle est courte. Elle est courte, mais elle permet quand même aux Tunisiens, cette mène, de revenir au score. 12-10. 12 pour les tenants du titre. Tarak Lakili en pointeur sur cette 12e mène. Les Tunisiens qui font beau jeu, qui profitent de toutes les fautes françaises. Et il a suffi d'une casquette et d'un trou. Ils ont engagé les 3 points nécessaires. Il faut y aller, hein. Allez, Il ne faudrait pas qu'ils recommencent cette semaine, sinon ce serait fini pour l'équipe de France tenante du titre. C'est frappé, ça a failli ne pas passer, mais finalement le point est repris par Michel Schatz. Lui, il veut se qualifier directement, il ne veut pas passer par les barrages. Super. Super bowling. صحيح C'est pas possible. Elle s'est ensablée, sa boule. Moi, je serais d'avis de pointer, je vois. Tasso, il tire bien, il va l'amener ici, la boule, non? Le point repris par la Tunisie, mais avec une position guère favorable quand même. Il y a de la place. Le problème est le même, c'est qu'en pointant et en prenant bien le point, les Français ne risquent pas d'avoir un carreau et d'être à nouveau mis en infériorité. Toi, à pointer, tu vas jouer pour venir là? Non? C'est la boule d'avance. On va jouer. Allez, Allez, Jo. je vais donner mon avis, chacun joue son avis, c'est bon. Il est large le point, il a 80. Ouais. Passe. Bien. C'est très bien joué, une boule derrière en plus. Si par hasard les Tunisiens faisaient un carreau, ça laisserait la place. هاي مومو. هاي مو. Une possibilité d'appui, de contre. هاي بابا. في الأقل شوي. شوي. بعد. شوي. Pas droit, Mohamed Ferjani. Ah, c'est des boules qui sont pas agréables à tirer. C'est pas un beau point, elle est derrière. Les Tunisiens sont déjà en retard de boule. C'est facile pour un tireur quand même. خليه يربط صح عليه. خاسرين حتى شيء رفع يمسر دوش يقلحوا لك شي خرج. انا نعرف شوف باش تضرب بوشون انت حتى كانت مانك البوشون بيسا باش تمشي مي دو شانس بزوز بولات احسن حاجه
Et la vie de Tarek, c'est de tirer le but, mais que ce soit Abderraouf qui le tire parce qu'il a 2 boules. Je pense qu'il peut se régler. C'est vrai que là, en pointant 3 fois, les Tunisiens ont perdu. Les Français ont 4 boules pour y frapper. Et c'est Abderraouf qui a envoyé pour tirer le but. Et il déplace le but, Abderraouf Lakili, pour donner 3 points à terre à la Tunisie sur ce déplacement. C'est vrai, mais je crois qu'il aurait préféré que le but sorte. Il l'a frappé un peu court, donc il n'a fait que 2 ou 3 mètres le but. Et s'ils ont le point, ils n'ont plus que 2 boules contre 4 aux Français. Cette fois, le but est à environ 11 mètres. Georges Simoes. Il reprend. Je crois que la solution, ça va être de retirer le but du côté d'Abderraouf Lakili. Cette fois, c'est Momo. Parti au but ou à la boule. Il a tiré la boule. Oh, le beau carreau. Quatre points à terre pour les Tunisiens, dont une très belle boule de Mohamed Ferjani. Mais 3 boules chez les Français. Enfin, il a un peu amélioré la situation. Il faut que Michel frappe. C'est fait. Ah, c'est long, les carreaux ne viennent pas tout seuls. Tu as bien tiré, oh. Tu as fait le coup, tiens. Mais ça suffit pour qu'il ait le point quand même, son palais allongé. Et en cas de reprise des Tunisiens, ça va laisser 2 boules à Marco Foyo pour la gagne. Facile à gagner le point. راهو يسيد لو غاني بالكدا ويضرب ينحيها صح عليه مع هذيك كنت ربحت. Très bien repris par Abderraouf Lakili. Et 2 boules à Marco Foyo. Il faut frapper pour la gagne, se qualifier pour les demi-finales. Et envoyer la Tunisie en barrage contre l'Allemagne. C'est frappé, mais c'est contré. Il a chassé le palais de Passo en même temps. Bien tiré, tu as tapé, maintenant fais l'effort. Il faut encore qu'il le mette. Ouais, il a simplement dégagé le terrain. Le point est toujours tunisien pour l'instant. Les 3 points sont tunisiens, c'est-à-dire que par terre, la Tunisie a 13. Il est malheureux là. Il ne faut pas que Marco aille en plafonner une boule devant. C'est pareil, je peux le jouer là. Où tu veux, mets-le. Il faut absolument reprendre, sinon c'est perdu. Reprendre à l'envoi à la boule, tu l'as gagné. au moins une boule d'ailleurs, Regarde. pour éviter la défaite. Tu as jusque-là quand même. Tu vas ajouter Reprendre les 3 boules pour gagner cette partie. C'est relativement large, mais enfin, Un petit frère, Didi. on ne sait jamais. Il a bien tiré, le Georges Simoes lui a demandé de jouer t'as gagné. à la gauche. Et voilà. Il reprend le point, Jean-Marc Foyo, et permet au tenant du titre de battre cette équipe de Tunisie sur le score de 13 à 10. Victoire donc contre la Réunion, puis contre la Tunisie. Les tenants du titre se retrouvent en demi-finale face donc à la Thaïlande. La Thaïlande dont la composition d'équipe est Buako Mongkon comme milieu, Atapon comme tireur et Pouzaart comme pointeur. Première mène et première boule jouée par Georges Simoes. Pareil, je l'ai mis là-bas. Allez, go. Et allez. Il y a un peu de... J'ai jeté le but à distance moyenne, autour de 8 mètres. Eh oui, c'est ce que j'ai dit, pour pas passer en roulant. J'aurais voulu le jeter un peu plus long. Ça va. Devant pour Georges Simoes. Ce qu'on appelle une belle bâtarde, car elle peut permettre ensuite, en cas de reprise, à Michel Schatz de faire un carreau.
C'est Mongkon qui vient tirer. On avait connu milieu depuis le début du tournoi. Petit salut à la foule pour la remercier et de l'applaudir. Mais si sa boule est sortie sur le rétro, celle des Français est restée en jeu, c'est encore aux Thaïlandais de jouer. Et Pouzard vient embouchonner pour les Thaïlandais. Et Marco qui leur demande de sortir de l'espace situé entre le rond et le but. Merci. C'est qui provoque des murmures dans la foule, mais sur le plan du règlement, il a tout à fait raison. Michel Schatz. Un carreau. Pas de problème métaphysique. Il va rond, il tire. Un très beau carreau. Interrogation chez les Thaïlandais, est-ce qu'on repointe? Est-ce qu'on tire le carreau? On va pointer une nouvelle fois avec Pouzard. Il est très court, Pouzard. Et la reprise était difficile, mais il ne fallait surtout pas être court. Et là, les Thaïlandais vont tirer pour détruire, espérant faire un carreau qui pourrait retourner la main. C'est frappé en douceur, pourrait-on dire. Deux points par terre pour la Thaïlande, mais jeu large. Un peu de gravio. Faire sortir les gravios. Georges Simoes, deuxième boule. Et point repris. Un peu derrière le but. Atapon frappé, mais encore avec un jeu toujours très large qui laisse beaucoup de possibilités de points. Pour les Thaïlandais ont fait le calcul qu'en frappant toutes les boules, ils ne préfèrent que 2 points aux Français. Alors qu'en pointant, ils risquent de prendre des carreaux et d'encaisser 3 ou 4 points. Foyo embouchonné. Oui, beaucoup plus délicat à tirer cette fois pour les Thaïlandais. C'est bon. Le but peut aller aussi bien dans les boules thaïlandaises que dans une boule française située derrière. Donc c'est la solution d'envoyer fort dans la boule pour en la choquant, faire déplacer le but d'une trentaine de centimètres et récupérer le point avec sa boule de derrière. Atapon pointe. Non, il a juste un peu serré le jeu, c'est tout. Un point à terre pour le tenant du titre. Voilà, Michel Schatz va tirer pour élargir le jeu à Jean-Marc Foyo. Frappé par Michel Schatz. Cette fois, Marco a toute la place pour mettre le deuxième point.
ou le troisième. Il a l'air d'avoir de la mesure entre le carreau de Michel Schatz et la boule thaïlandaise. Marc Foyot très long. Et il n'y a que 2 points à terre pour l'équipe tenante du titre, manifestement. Il regarde, oui, 2 points. J'ai joué les deux mêmes. Sur cette première mène. Début de la deuxième mène, Georges Simoes pour pointer. Ouais, Allez, c'est bon. Les Thaïlandais ont pris 2 points, mais ils ont bien joué le coup. Essayant de contre-attaquer. Ne pas se mettre trop sous les carreaux de Michel Schatz et Jean-Marc Foyot. À droite, Georges Simoes. Mancon va essayer de tirer cette boule. Trop court. Ah, il est 2 fois pas droit. Même celle-là qui est frappée n'est prise qu'à moitié. Le point est cependant repris par les Thaïlandais, mais avec encore une fois un jeu qui reste très large, très ouvert. On va avoir un compte sur la sienne là-bas, il peut. Ah, tu joues là, je joue. Oui, Georges Simoes va pointer en face boule et bouchon. Pour mettre la boule des Thaïlandais en danger en cas de tir. Là. Bonhomme. On pouvait mieux faire pour mettre C'est vrai. cette boule en danger, juste devant. Enfin, elle est quand même assez loin derrière, du coup. Et en fin de vent de boule, mais le point est facilement reprenable. Pouzard, deuxième boule. Et il est très très court. Oui, il a lâché sa boule. Vraiment, on a vu sa main s'ouvrir beaucoup trop tôt. C'est une boule qui n'est pas jouée. Et toujours un point à terre pour les tenants du titre. Et petit mouvement de poignet pour se décontracter. Oh, la même. Elle serait peut-être arrivée celle-là, mais il est allé rentrer dans sa première boule. Une très vilaine main qui se prépare pour les Thaïlandais cette fois. Les Thaïlandais, il ne reste plus que 2 boules à jouer. Ratapon. Contre 4 aux Français. Ratapon très long, lui. Plus en plus mal pour les Thaïlandais. C'est presque la débandade là. Un trou du tireur, 2 boules perdues par le pointeur, une autre par le milieu. Celle-ci est bonne quand même. C'est vrai. Mais il a fallu beaucoup d'efforts. Et comme étant sandwich, si Michel Schatz tire bien droit, il va rester celle du milieu. Parce que celle-là, elle va nous gêner. Autant tirer. Autant tu tires bien, la noire, elle va rester là. Et autant elle peut sortir. Hein. Allez, on peut faire comme ça. C'est vrai, avec double contre, c'est toujours la boule du milieu qui reste sur le terrain. S'il frappe bien franc la première. Exactement. Voilà. 2 boules blanches qui s'en vont. La noire qui reste. Ça donne ta femme, mais c'est pas le jeu. Point de temps, si on en fait 3 ou 4, ça fait la différence. Si tu les mets pas les 2 tireurs après. Non. Hein? Point, si tu les mets, ce sera bien. Ouais, Marco. Non, mais je le joue là. Voilà, si tu ne mets pas, ben, tu auras peut-être. Allez. Marco. Je vais dire un truc. C'est un effort de mettre. Déjà qui ne joue pas tranquille. Tu pars 5 ou 6 à 0, il n'y a pas de tir. Allez, Marc. Oui, vous avez entendu Georges Simoes.
pas le jeu. Non, mais... Je vais te dire pourquoi. L'équipe ne joue pas tranquille déjà. Si tu pars 6-0... S'il les met tous les deux au point, tu es à 3 déjà. Voilà, il ne joue pas tranquille. Il y a des boules à 1 mètre derrière pour faire... En partant 5 à 6-0, il n'y a plus de partie. Ça déjà 3, j'ai mis moins 4. C'est vrai que les Thaïlandais font un peu un complexe contre l'équipe de France. Les amis Fanny au championnat du monde encore cette année en Thaïlande. Ça a encore été le cas l'année dernière au trophée Canal+. Il y a beaucoup de retard sur cette équipe de France. Ça ne va certainement pas les encourager à mieux jouer. Ils vont jouer plus crispés. C'est le calcul qu'a fait Georges Simoes. Il empilons des points. Ce que fait Marco. Bouche-lui le trou. Tu crois qu'il va le boucher, lui? Regarde, moi j'ai envoyé là. Il y a de la marche, pas voilà. Là. Rappelons qu'avec Philippe Quintet à la place de Jean-Marc Fouillon, c'est cette triplette qui est championne du monde de pétanque en titre. 1993. Après l'avoir été en 91. Voilà 4 points à terre pour les tenants du titre qui portent le score à 6-0. Et la prédiction de Georges Simoes s'est révélée exacte. Les Thaïlandais n'ont plus marqué. On se retrouve dans la 8e mène. 12 points pour les tenants du titre, un 13e ajouté ici. Les tenants du titre donc qui vont participer pour la 3e fois consécutive à la finale de ce tournoi de pétanque Canal+.